Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, on nous montre que vous êtes en train d'apprendre plein de choses en ce moment, que vous êtes en train d'évoluer, de grandir. Ici, on nous dit que vous êtes comme à deux doigts de trouver une clé, une solution pour que vous puissiez, vous voyez, regarder la vie et les personnes de manière totalement différente. Vous êtes en train aussi de mettre en lumière vos vraies capacités. Ici, on nous montre que vous faites beaucoup preuve de sagesse en ce moment. On est à l'aube d'un nouveau départ. Ce qui pouvait nous frustrer avant ne nous frustre plus. Ce qui pouvait nous stresser, nous faire peur, ne nous atteint plus vraiment. On a l'impression que vous êtes vraiment en confiance ici. J'ai confiance en ce que je fais. J'ai confiance en ma personne. Et on a réellement cette sensation qu'on a encore plus confiance dans le fait que les choses iront de mieux en mieux pour nous. Avant, on avait un peu du mal à comprendre certaines choses, à nous comprendre nous parfois, parce qu'on se sentait totalement déstabilisé pour un oui ou pour un non. On avait vraiment du mal comme à garder notre équilibre sur une longue période. On était tout le temps dans le doute, tout le temps dans l'hésitation, tout le temps dans l'indécision. Mais on a réellement cette sensation ici que vous arrivez, vous voyez, à gérer tout ça. J'arrive, tu vois, à sortir de moi. J'arrive à comprendre qu'il n'y a rien qui m'enchaîne, qu'il n'y a rien qui m'entrave en réalité. C'est comme si on s'était libéré d'un poids. C'est comme si, en gros, j'ai vu tout ce qu'il y avait de négatif. Je me suis pris plein de murs aussi, tu vois, ces derniers temps. Mais en fait, je comprends que malgré les obstacles, j'ai encore cette capacité, tu vois, à avancer. Avant, on pouvait être super en colère, de se retrouver dans des situations farfelues, en face de personnes qu'on n'arrivait pas forcément à comprendre. Mais ici, c'est comme si, tu vois, j'arrête d'essayer de chercher. J'arrête d'essayer de comprendre les gens, et puis j'arrête de chercher trop loin, tu vois. Comme si on avait un besoin de réponse qui ne nous lâchait pas. On avait besoin de comprendre, de connaître certaines choses. Mais on n'arrivait pas à obtenir les réponses qu'on souhaitait en réalité. Donc c'est comme si on s'était dit, peut-être qu'il faut que je pense différemment, peut-être que je vois les choses, en tout cas que je les regarde de manière différente. On n'a plus envie d'être en colère. J'ai plus envie d'être dans tous mes états. J'ai plus envie de me faire du mal. J'ai plus envie de faire honneur à ma personne, tu vois. On pouvait être très en colère contre nous. On pouvait réellement, tu vois, comme se rabaisser, comme se dire, voilà, je comprends pas la vie que je mène, je sais même pas qui je suis,
Toutes ces épreuves ne font que m'affaiblir en réalité. Et puis plus on a fait des pas en avant, plus on a tenté de se dépasser dans certaines situations et plus on a réalisé qu'au final, je me suis plutôt bien sortie. Quand je regarde tout autour de moi, la personne que j'étais peut-être il y a un mois, il y a 2 mois, il y a un an, mais c'est comme si elle avait totalement disparu. C'est comme si elle faisait plus du tout partie du paysage. Ça nous a pris du temps. Et jusqu'à maintenant, on a vraiment cette sensation qu'on peut être éprouvé par moments. J'aimerais que les choses s'accélèrent, tu vois. J'aimerais pouvoir voir les choses se manifester, se concrétiser dans les moindres délais. Mais je comprends quand même, tu vois. Peut-être que ça sert à rien de courir. Peut-être que c'est mieux pour moi, tu vois, d'avancer tout en me préservant. On s'est beaucoup replié sur nous. On a beaucoup cherché de l'aide, du soutien de la part des personnes qui nous entouraient, sans forcément trouver, sans forcément se sentir compris, sans forcément, vous voyez, récolter ce qu'on souhaitait en réalité. Et puis c'est comme si on avait décidé un peu de lâcher prise. Tu sais quoi? Je vais entamer mon cheminement seul. Je vais tracer ma route seule. On verra bien ce que je vais croiser en chemin. On verra bien si je vais rencontrer de nouvelles personnes. On a réellement cette sensation, tu vois, c'est comme si on avait décidé, je vais plus me prendre la tête. J'ai compris que le secret pour que je puisse y arriver sans me casser, sans me faire du mal, sans m'oublier, c'était d'avancer sans stress. C'était réellement, tu vois, de comprendre qu'il n'y avait rien qui m'enchaînait. Que j'étais pas obligée d'être en colère parce qu'une personne me tourne le dos. Que j'étais pas obligée, tu vois, de me mettre dans tous mes états parce que quelque chose ne se passe pas comme prévu. On ne laissait pas vraiment de place au hasard. On voulait vraiment tout contrôler. On voulait vraiment tout savoir. On voulait vraiment tout maîtriser sans essayer de comprendre pourquoi on avait ce genre de réaction. Pourquoi on avait ce genre, tu vois, de malaise à l'intérieur. Mais on a été chercher. On a été chercher parce qu'on en avait marre, tu vois, d'être enchaîné à la colère, d'être enchaîné à la tristesse. On était comme agrippé, tu vois, à la personne qu'on était avant. C'est comme si je voulais pas la laisser partir. Je voulais qu'elle soit encore à mes côtés. Donc, j'avais encore des résistances. J'avais encore, tu vois, une façon de penser ou de me traiter qui ne me faisait pas du bien, alors que j'étais dans l'optique, tu vois, d'avancer vers plus de joie, vers plus de bonheur. Ici, parfois, tu vois, c'est comme si on se disait, j'aime bien des fois être entourée. J'aimerais bien, tu vois, avoir des amis. J'aimerais bien pouvoir avoir des personnes avec qui parler, échanger, tu vois, quand je me sens pas bien. Mais on a réellement cette sensation que pour certains, j'ai tellement peur de voir les personnes s'en aller. J'ai tellement peur de voir ces personnes, tu vois, me tourner le dos, que je me plongeais moi-même dans des situations un peu complexes. On parle réellement pour moi de possessivité. T'es mon ami, donc tu seras qu'avec moi. Je suis en couple avec toi, donc tu seras qu'avec moi. Tellement on avait ce besoin de contrôler, on ne laissait pas les personnes autour de nous vivre leur vie, faire leurs propres expériences. Je veux t'éviter la chute et je veux éviter que tu t'en ailles. Donc du coup, on pouvait avoir des comportements, peut-être une façon de leur parler qui pouvait fortement les déranger. On a réellement cette sensation que pour certains, tu vois, la loyauté, la vérité, la sincérité, c'est ce qui compte. C'est réellement ce que je recherche dans toutes mes relations. On est quand même en train de comprendre petit à petit, tu vois, c'est bien d'être entouré. C'est bien d'avoir des personnes sur qui compter.
Mais c'est bien aussi que je regarde à l'intérieur et que je réalise que ben même quand j'ai des amis, je n'ose pas forcément leur sortir les choses. Même quand je suis entourée, même quand je suis, tu vois, avec une personne de confiance, ben je dis pas forcément les choses comme elles sont. Je dis pas forcément que je vais mal. Je dis pas forcément, tu vois, que je traverse une période complexe, que je me sens pas super bien au niveau de la santé, que je suis dans un état d'esprit un peu moindre. En fait, on était beaucoup là à écouter, beaucoup là dans certaines situations, tu vois, à porter la peine des autres, à essayer de leur chercher des solutions. Et puis, tu sais, c'est censé être un échange. Tu parles, je parle. Mais on avait vraiment cette sensation que pour certains, ben, on demandait à être entouré de personnes honnêtes, de personnes sincères, de personnes avec qui on aurait pu échanger, mais sans jamais, vous voyez, concrètement s'investir dans les relations, de peur de perdre. On avait une grosse peur de perdre ici. On peut encore la ressentir par moments. J'ai peur de voir tout s'effondrer. J'ai peur de voir, tu vois, les personnes se faire mal. Mais c'est comme si petit à petit on comprenait, tu vois, je vois ce qui m'a beaucoup empêché, tu vois, de garder peut-être mes amis, de garder les personnes, tu vois, en qui j'avais confiance. Je comprends petit à petit que la possessivité, tu vois, je dois laisser. Que ce besoin de contrôler les autres, je dois laisser aussi. On a réellement cette sensation, au niveau émotionnel, non. On a eu un choc. On a eu un choc, quelque chose qui, tu vois, comme des personnes qui ont disparu. Et quand je dis disparu, c'est vraiment disparu du jour au lendemain. Ça peut être des personnes qui ont décidé de s'éloigner, des personnes pour moi peut-être qui sont décédées dans certaines situations. Et c'était des personnes que je portais tellement dans mon cœur, des personnes en qui j'avais tellement confiance, des personnes sur qui je comptais tellement, qu'au final, j'ai tellement été déçue. Limite, c'est comme si on s'était promis, tu vois, je vais plus laisser qui que ce soit entrer dans ma vie, comme ça je vais pas souffrir. On avait une façon de penser qui nous empêchait, tu vois, de nouer des liens, de créer des liens. Et puis, on s'autorisait pas à aimer. Quand je sens que je vais m'attacher un peu trop à toi, inconsciemment, tu vois, comme mon émotionnel ben, prenait le dessus, ben, je faisais tout foirer. Dans la famille, c'est exactement la même chose. On a l'impression qu'au niveau relationnel, tu vois, on avait décidé en gros de se mettre en retrait. Et ça peut être aussi en amour, hein. On a la famille, on a les amitiés, on a l'amour, tu vois, c'est le relationnel. Pour avoir la paix, pour ne plus vivre ce genre de situation, pour ne plus me retrouver, tu vois, à voir les personnes disparaître, ben en gros, je ne vais pas les aimer. Je ne vais pas aimer, je ne veux plus aimer personne, et puis de toutes les façons, je ne peux plus aimer. Mais ça, c'est parce qu'on était cassé. Ça, c'est parce qu'on ne prenait pas forcément en compte, tu vois, d'où elle venait cette peur. Pourquoi t'avais autant peur? Pourquoi tu te sentais aussi mal? Et puis là, on retrouve la paix petit à petit. Je retrouve le calme. J'ai beaucoup plus confiance. On a réellement cette sensation qu'on avait vraiment, tu vois, comme une blessure de trahison, une blessure peut-être d'abandon, tu vois, à gérer. Et on y est arrivé ici, hein. Ça nous a vraiment rendu malades. Ça nous a vraiment... Ça a pu nous mettre aussi dans des situations super complexes. Peut-être qu'on vous voyait comme une personne, tu vois, pas forcément honnête, pas forcément sincère, pas forcément ouverte aussi. C'est l'image qu'on renvoyait. Mais on comprend, on l'a compris ici. On a vraiment cette sensation, tu vois, qu'à force de rester seul, qu'à force de se retrouver dans des situations où il y a tout qui se renverse au dernier moment, comme un château de cartes.
Je commence à construire une relation avec un ami, hop, il y a tout qui s'effondre. Je commence tu vois, me rapprocher, à nouer des liens avec les personnes de ma famille, hop, il y a tout qui s'effondre. Et en amour, c'était exactement la même chose. En fait, on n'avait pas forcément le cœur super ouvert. Je voulais, mais la peur prenait à chaque fois le dessus. Là, c'est réglé. Là, c'est réglé, on avance de manière beaucoup plus sereine. On a réellement cette sensation ici, vous voyez, il y a comme un cadeau qui arrive. Une possibilité pour vous de rattraper les choses, de sortir de cet enfermement, de prendre votre envol. On a travaillé. On a beaucoup travaillé. On a essayé par tous les moyens, et pour certains, on peut encore essayer, vous voyez, par tous les moyens, d'analyser le truc. Je vais analyser la peur, je vais regarder d'où ça vient pour que je puisse m'en sortir. Parce que je peux plus, tu vois, je peux plus voir tout s'effondrer. J'en ai assez de me faire trahir en amour. J'en ai assez, dans certaines situations, de ne pas me sentir à mon aise. De ne pas être bien avec les autres. Des fois même de les fuir. Ici, on nous montre une nouvelle possibilité pour vous de vous construire au niveau sentimental. Ce qu'il faut que tu puisses garder en tête, c'est l'aspect plaisir. Ce que tu dois garder en tête, c'est le bon côté des choses, on va dire. Tu vois? De toutes les façons, vous savez faire. Le fait que votre cœur ne soit plus verrouillé, que vous soyez beaucoup plus ouvert à l'amour, on a l'impression que vous regardez les choses avec un œil nouveau. On a réellement cette sensation que pour certains, je ne veux plus souffler le chaud et le froid, et ce choc émotionnel, vous l'avez laissé de côté. On a vraiment cette sensation que ça vous... On a pu en rater aussi des opportunités, tu vois? Au niveau pro, c'était un peu la même chose. Vous avez réglé un vrai truc là. On a réellement cette sensation, tu vois, que dès qu'on aimait quelque chose ou quelqu'un, plutôt que de le perdre ou de voir cette chose ou cette personne disparaître, on préférait fuir ou tout casser. On s'est fait très mal. On s'est fait très mal parce qu'on ne regardait pas les choses comme elles étaient. On ne voyait pas que parfois, le hic pouvait venir de nous. Mais maintenant qu'on le comprend, ici, vous aurez des relations beaucoup plus saines. Avec vous-même, mais aussi avec les autres. Vous avez réglé un vrai truc là. Vous regardez le monde, les autres, avec un œil nouveau. Genre, je vais plus essayer de chercher, regarder, tu vois, celui-là il pense comme ça, pourquoi il agit comme ça. Non, non, je prends la personne comme elle est, tu vois. Elle agit comme elle veut, elle pense comme elle veut, du moment où on est en accord, du moment où on se sent bien tous les deux. Je vois pas pourquoi je devrais changer sa façon de penser, sa façon de voir les choses et sa façon de faire. On a complètement lâché prise en vrai sans qu'on s'en rende compte en réalité. Cette période-là, elle est derrière. Ici, on nous parle d'abondance, tu vois, au niveau relationnel dans un premier temps, par rapport à vous-même. Vous verrez que ça ira de mieux en mieux et pour moi, vous avez entièrement raison de penser que les choses iront s'améliorant. Vous vous êtes relevé de quelque chose qui vous avait vraiment choqué. On était rempli de colère, rempli de tristesse. Mais là, ça va beaucoup mieux et ça ira de mieux en mieux. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.